Je m'appelle Rémi Buzine, j'ai 31 ans et suis journaliste pour le média en ligne Brut depuis maintenant 6 ans. Alors ça m'est arrivé d'être arrêté à 2 reprises. C'était une première fois en Belgique à Bruxelles lors d'une manifestation des Gilets jaunes et en France à Paris lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Ça dépend, il y a des situations, moi ça m'est déjà arrivé de prendre des coups de matraque parce que j'étais dans une foule et je pense que ce coup-là ne m'était pas destiné de façon précise. C'était moi qui étais sur la trajectoire, ça aurait pu être une autre personne. Par contre ça m'est arrivé à d'autres reprises de me sentir visé, même personnellement, de voir un policier qui va dévier de sa trajectoire pour vraiment me mettre un coup alors que je suis parfaitement identifiable et que peut-être même on peut très fortement le soupçonner, même parfois avec des preuves assez établies, que ce policier connaissait formellement mon identité, savait qui j'étais pour aller me mettre un coup. Donc toutes les situations sont possibles. Des fois, des fois, par exemple, quand il y a une grenade qui vous explose au niveau des pieds, vous n'êtes pas forcément visé. C'est-à-dire que vous êtes dans une foule, ça vous arrive sur vous, mais c'est pas vous qui étiez visé forcément. Non, mais une fois ça aurait pu être le cas. C'est arrivé à Saint-Denis lors d'une évacuation d'un camp de migrants où j'avais filmé un policier et où j'avais été plaqué au sol et où l'instruction du policier c'était de prendre mon téléphone dans ma poche et d'essayer de le déverrouiller via la reconnaissance faciale. Fort heureusement ils n'ont pas réussi à le faire parce que j'avais dissimulé mon visage avec mes bras, et fort heureusement aussi il y avait d'autres policiers qui sont arrivés qui eux étaient beaucoup plus professionnels, parce que ça peut aussi arriver parfois que ce sont des policiers qui vont vous sauver de situations compliquées avec d'autres. Cet article 24, à l'époque, il était une grave mise en danger de la liberté de la presse, mais même au-delà, parce qu'en fait, on ne parlait pas simplement que de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un citoyen qui filmait la police aurait pu avoir des conséquences en filmant ces images. La presse aurait été entravée dans son travail, donc on était face à quelque chose qui était d'une extrême gravité pour la liberté des citoyens et liberté de la presse. Donc c'était une vive inquiétude à l'époque, parce qu'on se disait est-ce que ça va vraiment passer? Et puis même de se dire que rien que ce projet existe, c'est-à-dire que rien que ce soit mis sur la table, c'était déjà pour moi très grave. Même si à la fin, voilà, il y a eu une mobilisation énorme et moi j'en doutais pas. C'est-à-dire que autant des fois il y a des choses, je me dis bon voilà, les gens vont pas forcément se mobiliser, se bouger. Là on était sur quand même des droits fondamentaux où voilà, n'importe quel citoyen, et les journalistes en font partie, ont le droit de pouvoir, entre guillemets, c'est pas contrôler l'action de la police, mais de pouvoir montrer ce qui s'y passe. Enfin, je veux dire, être policier, ce n'est pas un métier comme un autre. Vous êtes sur la voie publique, vous avez ce qui est appelé par l'État la force légitime. Donc le citoyen a, lui, le droit, en respectant les gens, évidemment, de pouvoir filmer et de pouvoir diffuser. Et ça, c'est un droit fondamental. Et je pense que tout le monde s'est levé à ce moment-là, en tout cas une bonne partie de la population. Et puis, on a vu une unité aussi au niveau de la presse. C'est-à-dire que, oui, dans la presse, il y a plein de sensibilités différentes. Il y a une presse, on va dire, dite factuelle, il y a une presse de droite, de gauche, d'extrême droite. Pour le coup, quasiment tout le monde, je dis bien quasiment tout le monde, avait ce point d'accord de dire que cet article sur ce projet de loi était dangereux pour la liberté d'informer. Pour moi, les choses que vous évoquez là, c'est des choses qui sont extrêmement logiques. La liberté de circuler, on parlait aussi de la loi sécurité globale. On était à un moment donné, aussi il faut le rappeler, Gérald Darmanin parlait d'accréditer les journalistes en manifestation, ce qui était quelque chose de totalement scandaleux et improbable. Enfin, je veux dire, on n'a pas demandé à des journalistes de s'identifier auprès de la préfecture de police pour couvrir un événement sur la voie publique. Et on était à un moment donné aussi où on évoquait avec le schéma du maintien de l'ordre, parce que c'est aussi dans cette perspective-là où le schéma du maintien de l'ordre évoquait le fait que les journalistes devaient se disperser au moment des sommations. Alors pour le grand public, ça peut paraître normal que quand la police dit aux gens de partir, les journalistes doivent partir aussi. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que dans les moments de dispersion, c'est des moments où il y a des moments parfois de tension, des moments de violence, et en tant que journaliste, on doit pouvoir les couvrir. Alors on ne doit pas entraver quoi que ce soit, mais on doit pouvoir être là pour le documenter. Et ça aussi, c'était une atteinte fondamentale à la liberté de la presse, c'était celle de dire, voilà, les journalistes, vous aussi, vous évacuez. Les journalistes doivent pouvoir... ils ne sont pas au-dessus des lois, mais il y a quand même des choses qui doivent les protéger. Que les policiers, que les forces de l'ordre soient identifiés, identifiables, ça aussi c'est quelque chose qui à la base n'est pas inhérent aux manifestations.
tout policier doit avoir son RIO visible. Donc là, encore une fois, on précisait des choses qui finalement doivent être une banalité, puisque c'est une obligation pour les policiers d'être identifiables. Et puis pour les journalistes, ça posait la question par rapport à la carte de presse, qui pour moi est un véritable problème en France, parce que il faut bien que les journalistes puissent être identifiés d'une certaine façon, je l'entends très bien, mais aujourd'hui l'obtention de la carte de presse est compliquée. On est dans une période où il y a beaucoup de précarité, et précarité aussi pour beaucoup de journalistes d'avoir un contrat pérenne, et cette carte de presse elle est donnée seulement dans des situations, vous avez une bonne situation contractuelle, c'est-à-dire qu'il faut que vous gagnez majoritairement vos revenus ici du journalisme sur plusieurs mois. Et moi j'ai vu des journalistes justement se faire arrêter parce qu'ils n'avaient pas de carte de presse, et eux d'avoir des poursuites, des saisies de matériel, des gardes à vue, des poursuites parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme journalistes. Et ça c'est des choses qui sont graves. On était arrivé à un point qui était au moment de la loi sécurité globale catastrophique, parce que certains policiers anticipaient clairement cette loi. Moi j'avais des policiers qui disaient profitez bien, bientôt vous ne pourrez plus filmer, etc. On avait même des provocations, ce schéma du maintien de l'ordre, quand il a été mis à connaissance des policiers, ils le mettaient, ils écartaient les journalistes comme ils voulaient, ils en interpellaient quelques-uns, quand il y avait des sommations, on devait partir hyper loin, donc on était vraiment entravé dans notre travail. Donc on part de ce point-là, et c'est difficile aujourd'hui de pouvoir répondre parce qu'on n'a pas connu de conflit social majeur depuis ce moment-là.